Amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atliff et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne de peinture tuto Paint for Fun. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé les copains, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une dinguerie. Ma dernière vidéo, vous voyez en fond, là en fait je l'ai diffusée il y a 15 jours maintenant, vidéo dans laquelle je présentais un petit peu ce qu'allait être la V4 et notamment le format Spearhead et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous avons quelques petits chiffres comme ça. Nous avons commencé en fait, quand j'ai diffusé cette vidéo il y a donc 15 jours, à 205 abonnés, et aujourd'hui, à l'heure où je recorde cette vidéo, eh bien nous sommes à 428 abonnés. J'ai donc pris 223 abonnés en 15 jours suite à la dernière vidéo. Alors je suis complètement ébobi, abasourdi, je ne saurais comment vous dire, mais c'est absolument de la folie. Alors vraiment, je voulais vous remercier toutes et toutes. J'espère que je vais être à la hauteur de la confiance que vous avez mis en moi en fait sur les projets que je vous ai présentés. Mais en tout cas, c'est vraiment super motivant et super gratifiant pour moi de voir que cette vidéo a pu susciter autant d'engouement. Alors en parlant de cette vidéo, je vais faire un petit point en fait, tout simplement. Je vous avais sondé pour savoir parmi les 4 factions que je possédais à l'époque, enfin c'est toujours celle que je possède en l'occurrence, laquelle vous souhaiteriez que je mette en avant et que je peigne en priorité pour le format Spearhead à venir avec Age of Sigmar V4. Alors en l'occurrence, petite stat, sur cette vidéo j'ai fait 2617 vues, autant vous dire que j'ai jamais fait autant de vues sur une vidéo. J'avais fait que 12 vidéos à l'époque, donc déjà ça c'est un chiffre qui est assez étonnant et assez impressionnant pour moi en tout cas. Merci encore. J'ai eu 130 likes, donc 130 pouces, ça c'est un très bon retour pour moi aussi, parce que ça veut dire potentiellement ça a quand même plu, ça se ressent en tout cas dans les commentaires. Les commentaires, en l'occurrence, j'en ai eu 42, ce qui est beaucoup plus que d'habitude. Alors c'est normal, il y avait ce sondage qui vous demandait de vous projeter et de me dire ce que vous vouliez voir pour la suite de cette aventure Spearhead. Et donc les 4 factions qui étaient proposées, on avait donc la faction des Night Hunt, la faction des Magodkin of Nurg, on avait les Krug Boys au Rook, que vous voyez d'ailleurs sur l'ancienne vidéo, et il y avait les Flesh Eater courtes. Alors je vais vous donner le classement donc de tous ces retours. Donc sur les 42 commentaires, en l'occurrence, j'ai eu 19 réponses, parce que sur les 42 commentaires, il y a aussi toutes les réponses que j'ai pu faire justement à chaque personne. Et puis il y a des personnes qui n'ont tout simplement pas fait de choix. Donc c'est comme ça, c'est pas grave, mais ça nous permet d'avoir quand même quelque chose qui ressort. Donc ex aequo en dernière place, 4e et 3e place, nous avons donc les Flesh Eater et les Night Hunt qui ont eu chacun 3 voix. Donc 3 voix pour les Night Hunt et 3 fois pour les Flesh Eater courtes. Donc ce sont les factions qui ont le moins de retours, donc ça ne sera ni Flesh Eater ni Night Hunt a priori. La faction qui arrive en 2e position, et donc qui ne sera pas celle qui sera mise en avant tout de suite, et ça a été très serré, attention roulement de tambour, il s'agira des Cruel Boys. Donc les Cruel Boys, en fait on a eu 6 retours pour cette faction, où je proposais en fait du Tabletop Plus, ma faction Cruel Boys étant déjà plus qu'avancée niveau peinture, toujours avec la méthode Slapshop. Il me restait 2 pièces à reprendre, et là je vous proposais d'aller un petit peu plus loin, en l'occurrence en reprenant ces figurines et en poussant un petit peu plus la peinture. Donc 6 voix pour les Cruel Boys, et la faction qui a donc eu le plus de retours et qui sera donc celle qui sera mise en avant dans les prochaines vidéos, ça sera donc les Magodkin of Nurg avec 7 voix. Alors autant vous dire qu'il y a une voix de différence, j'ai recompté 2 fois tous les commentaires, une voix de plus pour les Magodkin of Nurg. Donc moi j'acte, il n'y a aucun souci. C'est donc la faction que je vais travailler dans un premier temps. Maintenant, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je vais refaire toutes mes factions, toutes mes figurines. En l'occurrence, l'idée c'est d'avoir plein de Spearhead différentes pour pouvoir jouer dès la sortie de la V4, très prochainement maintenant. Mais donc je vais me concentrer dans un premier temps sur la faction des Magodkin of Nurg. Donc je voulais vraiment vous remercier toutes et tous pour les retours que vous m'avez fait, pour avoir voté, participé à ce petit sondage. Et donc Magodkin of Nurg qui arriveront en priorité. Alors là, je n'ai pas beaucoup de matière à vous proposer, mais je vais vous sortir une vidéo quand même. J'étais en congé, si vous me suivez sur Facebook, en fait, j'ai partagé pas mal de petites photos de l'avancée de ce que je faisais là-bas. J'avais emmené un petit peu de figurines quand même, et même si j'avais déjà pas mal de figurines de Magodkin of Nurg de monter, j'ai préféré repartir de zéro, et donc je suis reparti sur plein de nouvelles figurines. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti alors maintenant.
Alors voilà donc le résultat de ma semaine de vacances en fait. Donc on retrouve ici le Spoilcrop Scrivener. C'est une figurine qu'on peut plus avoir autrement, il me semble. Il n'y a que dans la Spearhead qu'on peut l'avoir, il me semble. C'est donc le héros. Je sais pas trop ce qu'il fait, hein, je vous avoue. J'attends de voir un petit peu les stats dans le bouquin, etc. Là on a donc une unité de Putrid Blight King avec le musicien. Alors j'ai monté comme indiqué en fait sur les notices. Hein. Je sais pas s'il fallait peut-être modulé ou pas, je vous avoue que j'ai pas cherché. Le porte-étendard que nous retrouvons toujours chez les Putrid Blight King. Alors eux à l'époque c'était des gros tanks qui tapaient fort. Hein. Là c'est un mec de base normalement, Putrid Blight King toujours, c'est une unité de 5. Ça c'est une figurine que j'ai récupérée en fait d'une bande de Warhammer Underworld, j'aimais bien en fait le look qu'il avait, donc ça me permet d'avoir un petit peu une variante, je me suis dit pourquoi pas. Les porte-pestes, je vais pas tous vous les montrer, mais donc c'est une unité de 10 porte-pestes, avec porte-étendard, musicien et champion. Encore une fois j'ai monté les figurines telles que c'était indiqué sur le mode d'emploi, sur la boîte. On verra après en termes de jeu si ça a une importance. Et puis là vous avez les Pursgoyle Blight Lord, l'espèce de grosse mouche, donc c'est des Putrid Blight King en fait qui sont montés sur des mouches. Il y a deux options en fait quand on a ces figurines, on peut monter un Lord of Affliction qui est le personnage spécial ou la troupe de base. J'ai pris l'option en fait de monter en troupe de base tout simplement parce que encore une fois je sais pas si c'était mieux ou pas par rapport à Spearhead et aux contraintes qui seront faites avec le format Spearhead. Voilà. Alors la première étape que nous allons avoir, c'est de faire les socles. Donc là j'ai aimanté mes figurines dans un premier temps, des aimants que je récupère toujours, c'est du Green Stuff World. Depuis quelques temps je sais pas ce qu'ils bricolent par contre, parce que les aimants ont tendance à déborder un petit peu, c'est pas tout à fait la pile poil la taille, mais bon, je les retravaillerai. Donc comme j'avais fait un tuto déjà, on va commencer par poser de la roche liquide, alors de la blanche colorée, peu importe. C'est de la grande texture, comme c'est indiqué ici. Donc ça j'aime bien, c'est une espèce de pâte assez collante, sableuse, qui va permettre d'intégrer des éléments directement dans le socle avant que ça sèche et que ça se tienne parfaitement. Je fais toujours mes socles avant. Je vous rappelle ici que là on parle d'armée tabletop, hein, donc moi mes figurines elles sont montées, collées sur socle directement pour pouvoir être jouées très rapidement, donc ne soyez pas étonnés si je fais le socle avant. Là vous avez deux types de litières, comme je l'avais déjà expliqué, de la litière classique, l'intérêt c'est que c'est assez léger et ça représente très bien les rochers, et puis la litière agglomérante qui est beaucoup plus fine mais que je vais mixer avec la litière classique et avec le liège que vous avez vu juste avant. Et puis ce que je vais intégrer également dans cette pâte durcissante on va dire, avant que ça sèche, c'est des branches. Donc je récupère des branches dans le jardin, en me promenant, qui ont des formes assez sympas, des branches assez sèches, et ça je vais les casser en fait, et je vais les intégrer directement dans mes socles, tout simplement. Voilà, donc j'avais fait une vidéo complète pour expliquer comment je faisais mes socles, n'hésitez pas à revenir voir. Alors là il faudra faire attention de ne pas tartiner sur les pieds de la figurine, c'est le piège, mais je préfère faire ça et sous-coucher ensuite, je trouve que le socle se tient mieux. Voilà, mon pouce formidable. Alors on se retrouve les copains dans mon jardin, et là je vous montre un petit peu le résultat de mes socles réalisés avec les éléments que je vous ai montrés juste avant. Donc j'ai rajouté également du sable fin, du sable aquarium, avec la litière et comment dire, la roche liquide et les petits morceaux de bois par-ci par-là. Voilà, donc ça c'est assez satisfaisant effectivement. Juste vous montrer effectivement, j'évoquais avec vous les socles aimantés Green Stuff World qui depuis quelques temps sur cette taille là, sur les 40 mm en fait débassent complètement. J'avais essayé quelques fois de couper, de raboter, mais en fait c'est pas propre du tout, j'ai pas réussi à faire quelque chose de lisible, donc je préfère laisser les choses telles que, plutôt que d'aller faire des trucs pas terribles. Désolé pour l'image pas terrible. Tiens, le feu et le jade. Et oui, j'ai la chance d'avoir accès à la boîte Scaventide, un petit peu en avance, effectivement, donc ça m'a permis de bien bouquiner déjà les règles de la V4, et puis surtout ce format Spearhead qui est vraiment très très bien, vous allez adorer. Donc là, Spearhead ici, il faut savoir que quand vous allez la jouer dans le bouquin, ça nous dit que l'unité de 10 porte-pestes est séparée en deux, donc unité de 5, unité de 5. Il nous encourage à monter les figurines avec état-major complet, mais il faut savoir que ça n'aura aucun impact sur le jeu Spearhead, ça ne sera que dans les règles avancées, donc en jeu égal. Les Putrid Blight King donc sont bien joués par 5, et il y aura donc 2 Pursgoyle Blight Lord. J'ai bien fait de pas monter le Lord of Affliction et de les monter en troupe de base. Première étape ensuite pour la peinture. On va travailler en méthode Slab Shop. Par contre je vais faire quelque chose de très léger par rapport au schéma que j'ai en tête en tout cas, donc c'est toujours important de bien définir votre schéma. Donc là on va sous-coucher le tout en grès cire qui est un gris pâle, et puis on va faire un brossage avec du Wraithbone comme j'ai tendance à faire habituellement, utiliser des pinceaux Army Painter. Je préfère toujours les pinceaux Army Painter au Green Stuff World au départ, je les trouve beaucoup plus intéressants pour le premier brossage en tout cas, donc j'ai 3 tailles différentes.
précédentes. Vous pouvez utiliser des pinceaux de maquillage également que vous achetez en grande surface. La marque Glamour fait des trucs pas trop mal. C'est des pinceaux pour 5 € qui sont assez intéressants aussi. Voilà, donc la sous-couche en gris que j'ai faite légère, je voulais pas l'appuyer trop. L'idée c'est d'avoir un voile qui soit posé sur l'ensemble de la figurine, et vous voyez c'est pas trop sombre, partir avec du noir ça m'embêtait, Mechanicus c'était un peu sombre également, je voulais pas aller en ivoire directement, en Racerbone, donc voilà, et puis donc le brossage qui a été appuyé après, il y a 2 brossages en fait, le premier qui est fait avec un gros pinceau, je vais vous montrer un petit peu plus tard, et puis le second je fais avec un pinceau Green Stuff World, et en fait le deuxième brossage c'est pas vraiment un brossage, je vais tapoter sur certaines zones, l'idée étant de mettre des points de lumière, là où je veux que la contraste soit encore plus péchu si vous voulez. Alors je sais pas si on se rend bien compte sur la séquence, encore une fois je filme avec mon téléphone, je vous rappelle, donc je fais au mieux, mais c'est pas supra quali. Voilà, donc en tout cas là ça c'est mon pinceau Army Painter, donc toujours plus intéressant je trouve pour un premier gros brossage. Alors on n'appuie pas trop hein, quand on fait le brossage sec entre guillemets, on est souple du pinceau et on est détendu du poil, on pourrait dire si vous appuyez trop en fait vous allez tout écraser, ça va faire crayeux. Et mon deuxième brossage comme je dis c'est en Green Stuff World, je prends un pinceau plus petit et donc là encore une fois je vais tapoter par endroits pour avoir des points de lumière comme je vous le disais juste avant. Là, à partir de maintenant, mon dégradé est prêt. J'y ai passé un petit peu de temps, mais c'est le principe de la méthode Slapshot. Passez du temps à bien choisir votre sous-couche, bien préparer votre dégradé brossage en dessous, et après, il n'y a plus qu'à poser les couleurs, c'est super. Alors voilà les poilus, on se retrouve sur la vidéo précédente, nous avons commencé cette vidéo avec celle-ci, on terminera avec également. Voilà, donc un petit point rapide, hein, comme je vous le disais, j'étais en congé, j'ai donc peu de temps, mais j'ai quand même optimisé pour assembler mes figurines de Magotkin of Nurgle. Encore une fois, je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous pour la confiance que vous m'avez marquée, donnée, en tout cas les abonnés là c'est vraiment impressionnant et j'en suis vraiment très content, donc ça me donne encore plus envie de vous proposer des vidéos, donc je vais faire de mon mieux par rapport à mon emploi du temps bien évidemment. Là j'ai une première soirée Spearhead qui est prévue avec des copains, normalement c'est que je vous dise pas de bêtises, le 19 juillet, voilà, le jeu sort le 13, donc le 19 juillet. J'essaierai de vous faire des photos, peut-être même des vidéos, si les copains sont d'accord, pour vous faire un petit débrief ensuite de la soirée telle qu'elle se sera passée. Moi je trouve le format très intéressant, on a un format qui va se jouer sur des tables plus restreintes, des parties rapides, ça va permettre de faire du jeu organisé dans des boutiques par exemple, et ça c'est quand même pas mal, parce que quand vous n'avez pas les espaces pour faire des grandes parties sur des grandes tables, on peut pas trop mettre en avant ces formats-là. Donc là, j'espère pouvoir participer à des événements Spearhead régulièrement en tout cas. Les Magotkin of Nurgle, en tout cas, vous l'avez vu, sont prêts à peindre maintenant, donc je sais pas encore si je ferai des vidéos avec l'entièreté de la Spearhead et en tapant un peu dans tout, en touchant un peu les porte-pièces, les Putrid Vikings, etc. Ou si je vous ferai des vidéos vraiment spécifiques, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle également, ne vous inquiétez pas, je peindrai le reste des Spearhead que je vous ai proposé dans le sondage. Là, l'idée c'était de vous demander ce que vous vouliez voir en priorité, mais j'ai bien envie, bien évidemment, de jouer toutes mes figurines, à savoir que j'ai la boîte Scaventide en plus, où là j'aurai les Stormcast et les Skaven également à aller travailler aussi, voilà. En attendant, merci beaucoup encore une fois, et je vous fais de très gros bisous, bon jeu, bonne peinture, plus que quelques jours à attendre pour avoir la boîte Scaventide officiellement. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt, ciao les poilus.